De retour sur le plateau du Grand Talk pour cette troisième et dernière partie, on va parler cryothérapie, frileux, s'abstenir. Le corps est plongé dans un caisson à moins 140 degrés, une technique adoptée depuis longtemps par les sportifs et qui s'ouvre au grand public. On compte 6 centres environ équipés de cette technologie en centre Val-de-Loire. Alors, quels sont ses bienfaits? On en parle avec notre invité. Bonsoir Jérémy Ouana. Bonjour. Alors vous êtes double champion de France de boxe et directeur d'un centre de bien-être à Tours qui propose la cryothérapie justement. Oui. D'abord en un mot, Jérémy Ouana, qu'est-ce que c'est que la cryothérapie? Comment est-ce que ça agit sur le corps? La cryo, c'est une exposition totale du corps à une température extrême, moins 140 degrés pendant un temps donné allant de 2 à 3 minutes maximum, où on crée un choc thermique sur le corps. Voilà, et puis on essaie d'abaisser la température cutanée du corps pour qu'il y ait ce fameux choc thermique et qu'ensuite il y ait des effets en chaîne qui soient générés. Voilà. C'est quoi? C'est une accélération de la circulation du sang? Comment ça se passe? On va avoir des effets vasomoteurs. Effectivement, lorsqu'on va être dans la cabine, les vaisseaux vont être en vasoconstriction et ensuite, lorsqu'on ressort, en vasodilatation. Mais on a aussi ce choc thermique où là, le corps, lui, fonctionne accéléré. Il a entendu suspecter une agression extérieure, donc du coup, il va fonctionner en mode accéléré et libérer des systèmes de défense en libérant des hormones antidouleurs, des hormones de bien-être. Tout va être accéléré dans le corps. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est plongé à moins 140 degrés? C'est quoi les sensations? La sensation, c'est un froid sec, déjà. C'est un froid sec. Il faut l'essayer pour se rendre compte. Chaque personne va le percevoir différemment. Chaque personne va le ressentir différemment en fonction aussi de son état physique. Il y a des personnes qui vont être plus aguerries au froid, des personnes qui vont arriver faire de la cryo parce qu'ils vont être blessés. Donc du coup, ils vont le ressentir plus sur ces endroits, les endroits traumatisés. Est-ce qu'on peut bouger encore ses membres ou alors on se un peu paralysé C'est un froid sec, il n'y a pas d'humidité. L'opérateur, je suis là en fait pour vous accompagner et vous aider à vous contrôler si jamais je vois que ça se passe pas très bien, mais dans 95% des cas, il y a pas on peut avoir un peu d'appréhension au début, mais en général ça se passe très bien. C'est un froid sec, on n'est pas envahi. On peut avoir des petites sensations de picotement dans les jambes, dans les membres inférieurs. Voilà, mais c'est souvent les problèmes de circulation qui font ça. Quels sont les bienfaits attendus de cette cryothérapie aujourd'hui? On voit que les sportifs s'y mettent. Qu'est-ce qui est attendu, et notamment pour le grand public? Ils sont nombreux. Le sportif, là, c'était reconnu effectivement en termes de récupération. Voilà. Maintenant, ils commencent à la placer un peu mieux dans leur préparation. Avant un effort, ça va permettre d'optimiser sa performance. On va avoir des effets aussi de récupération. En prévention aussi, c'est bien d'en faire. Oui. Lorsqu'on a une charge de travail intense pour pouvoir suivre tout son programme d'entraînement, aujourd'hui les sportifs commencent à l'inclure dans le programme d'entraînement de plus en plus. D'accord. Le sportif individuel, lui, arrive à se prendre en main, mais après on a effectivement un public large, on touche de plus en plus de public, puisque on se rend compte que le froid a de nombreuses vertus. Il va y avoir des effets antidouleurs, donc il y a des personnes qui arrivent à un certain âge, commencent à avoir des maux qui commencent à arriver à divers endroits. Donc du coup, voilà, ça va permettre de soulager effectivement certains maux, certains problèmes, des rhumatismes qui peuvent être inflammatoires. Le froid bienfaiteur en fait. Bien fait, des bienfaits. Et puis on a aussi des femmes qui viennent là pour tout ce qui est bien-être, problèmes de peau. On a le côté bien-être esthétique. Les femmes se prennent un peu plus en charge un peu plus tôt que les hommes. Les femmes à la quarantaine, elle va se prendre en charge, et l'homme, lui, ça va être un peu plus tard. Donc c'est le bien-être. Alors Maxime, toi tu t'es penché justement sur ces sportifs de l'extrême, parfois, qui adorent la cryothérapie. Et oui, l'un des exemples les plus spectaculaires et les plus connus, c'est celui de Ludovic Chorgnon, alias Ludo le Fou. Vous savez, ce Vendômois qui est connu pour avoir couru 41 Ironman en 41 jours. Exploit incroyable. Un Ironman, c'est 4 km de natation, 180 km de vélo et un marathon de course à pied pour finir. Et lui, son secret pour enchaîner et récupérer de ses efforts sans courbature, c'est la cryothérapie. Il en a d'ailleurs fait son gagne-pain et son nouveau métier aujourd'hui en ouvrant lui-même un centre de cryothérapie à Vendôme. Mais au-delà de cette forme de cryothérapie intégrale, nos sportifs du coin profitent aussi des bienfaits du froid pour récupérer
Mais autrement, alors j'ai eu au téléphone les entraîneurs du club de handball de Chambrel-les-Tours et l'entraîneur des Remparts de Tours. Ils me disaient que pour eux c'était un peu le système D parce que la cryothérapie intégrale pour le moment c'est un peu cher pour ces clubs-là. C'est 40 € les 3 minutes encore aujourd'hui. Ouais, il existe après qui sont consultables sur mon site internet Centre One, des tarifs qui sont dédiés un peu plus aux sportifs, où là effectivement les créneaux qui sont dédiés avec un tarif un peu moins et pour me faire connaître et puis que tout le monde puisse profiter. Mais alors pour eux la cryo intégrale, système D justement, Maxime. Pour eux la cryo intégrale c'est assez rare, peut-être une fois par année. Du coup le système D pour eux c'est des bacs de glace dans lesquels ils plongent leurs jambes. Les joueurs plongent leurs jambes dans ce bac après les matchs et les grosses séances d'entraînement. Ça leur permet de bien récupérer. Bon, on n'est pas à moins 140 degrés, là on est plutôt autour de 6-8 degrés. Mais bon, d'après les entraîneurs, ça permet quand même de diminuer le nombre de blessures de leurs athlètes. Donc ça permet, c'est ça, effectivement, de se sentir mieux. Est-ce qu'il y a des contre-indications, Jérémy Moina ? Oui, il y a des contre-indications, pas d'antécédents de tension et cardiaque. Après, il n'y a aucun risque à partir du moment où on a un médecin en amont qui nous a rempli le formulaire médical. D'accord, il faut une autorisation médicale. Une autorisation médicale. Après, au Centre One, on contrôle, avant tout, on fait remplir une feuille également, fiche médicale. Et on contrôle la tension avant et après, tension qu'on contrôle allongée non debout, voilà, on vous prend en charge du début à la fin de la séance. Merci Jérémy Moina d'être venu nous parler de la cryothérapie. Merci. Maxime pour tes chroniques. Voilà, le Grand Talk c'est terminé pour ce soir. À voir et à revoir sur tvtour.fr. Salut à tous.